Bonjour, c'est Philippe Franière, hypnothérapeute et spécialiste en changement durable et réalisation de soi. Dans cette série de vidéos, nous explorons les diverses astuces mentales possibles à utiliser, faciles à mettre en place pour améliorer son sommeil. Et donc aujourd'hui, je voulais vous proposer quelques astuces. En fait, il y en a sept astuces pour améliorer son sommeil. Et donc, on va les prendre les unes après les autres. La première chose à vérifier quand même, à contrôler, c'est votre literie. Évidemment que si vous dormez sur un lit pourri, que vous avez mal au dos, que vous sentez les lattes ou les ressorts sur le corps durant toute la nuit, ça va être difficile d'entrer dans un vrai bon sommeil. Alors, les marchands de matelas nous disent qu'on devrait changer tous les 10 ans. Ok, c'est cool, un matelas c'est cher, on n'a quand même pas la possibilité peut-être de changer autant, mais ça donne une indication. Si vous avez le même matelas depuis 20 ans, il serait peut-être temps de vous offrir un matelas de bonne qualité pour pour prendre soin de vous, parce que vous le valez bien, comme on dit. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de racheter un matelas, vous pouvez aussi acheter ce qu'on appelle un surmatelas. Un surmatelas, c'est un matelas qui n'est pas très épais, qui fait 5-6 cm d'épais, qui est en mousse, et il y a des qualités diverses. C'est beaucoup moins cher qu'un matelas, et parce que vous en avez pour 100 ou 100, 150, 200 euros, déjà c'est une bonne qualité. Et donc vous allez pouvoir mettre ce matelas par-dessus votre matelas, et comme ça redonner une seconde vie à votre vieux matelas, regagner un peu en confort, être bien installé pour la nuit. Deuxième conseil, si vous mettez plus de 20 minutes pour vous endormir, n'insistez pas, relevez-vous. Si vous mettez 20 minutes ou plus pour vous endormir, c'est que vous n'êtes pas dans le bon rythme, au bon moment, pour correspondre à votre rythme biologique. Je rappelle que nous avons un cycle biologique de sommeil qui se répète toutes les heures et demie. Ok? Donc, au bout d'un moment, vous allez peut-être voir que à telle heure, vous vous endormez plus facilement qu'à une autre heure. C'est aussi l'idée du carnet de l'agenda du sommeil que je vous conseillais l'autre jour, à l'autre vidéo, parce que si vous pouvez repérer à quelle heure passe le train du sommeil pour vous, vous savez que vous pouvez prendre ce train à cette heure-là. Et que si vous loupez cette heure-là, vous devez prendre le train qui passe 1h30 plus tard. Ok, ça c'était la deuxième astuce. Troisième astuce, ne faites rien d'autre dans votre lit que de dormir. À part les galipettes, bien sûr, si vous êtes un amoureux, mais vous allez au lit pour dormir. Donc, ne regardez pas la TV au lit. Ne buvez pas, ne mangez pas, ne faites rien d'autre que d'aller dormir. La lecture, ok. Il y a des gens qui ont pris l'habitude de lire au lit et ça leur permet de s'endormir. Ça fait partie de leur rituel. Si c'est le cas, c'est ok. Maintenant, ne lisez pas pour passer le temps en attendant le sommeil. Si vous faites ça, il vaut mieux lire dans votre salon, sur votre canapé. Et puis quand vous êtes fatigué, vous allez au lit. Mais le fait d'associer le lit au sommeil va vous être très utile. Parce que le subconscient fait des associations. Vous connaissez peut-être la Madeleine de Proust ou les expériences de Pavlov avec ses chiens qui déclenchaient certains comportements ou certaines réactions, même physiologiques, du corps à partir d'un élément répétitif. Si l'élément répétitif, c'est que quand vous allez au lit, vous vous endormez, vous installez ça, c'est possible que ça marche pas tout de suite, mais vous installez ça, et au fur et à mesure, votre subconscient sait que quand vous vous allongez dans votre lit, vous éteignez la lumière, vous fermez vos yeux, vous partez. C'est une association. Et c'est un ancrage en même temps, ça s'ancre au niveau physiologique. Et ensuite, autre conseil, évidemment, je crois que j'en avais déjà parlé, évitez les excitants, l'alcool, les repas copieux avant d'aller vous coucher.
Évidemment que si vous avez l'estomac rempli, vous êtes en pleine digestion, vous avez trop bu, vous êtes un peu dans les vapeurs d'alcool et tout ça, vous avez fait un peu trop la fête, vous avez mal aux cheveux, voilà, c'est pas idéal pour s'endormir. Si votre sommeil est perturbé, prenez le temps, prenez soin de vous, prenez la peine de modifier un peu vos comportements autant que possible, ne vous violentez pas, mais surtout autant que possible, modifiez un peu ces comportements pour mettre toutes les chances de votre côté de vous endormir. Vous allez donc, voilà, manger léger, pas d'alcool ou très peu, juste pour faire santé, ok, pas de problème. Mais vous reprenez simplement le contrôle parce que vous avez conscience de votre physiologie et que votre physiologie, pour l'instant en tout cas, elle a besoin de soutien pour pouvoir se relâcher et se détendre. Autre astuce, ne travaillez pas comme un fou, comme une cinglée, jusqu'au dernier moment avant d'aller se coucher. Moi, j'ai tendance à faire ça, mais encore une fois, je dors super bien facilement, donc je peux me le permettre, mais évitez d'être à l'ordinateur jusque 5 minutes avant d'aller au lit, d'être à la télé, etc. Si vous faites ça, il n'y a pas de problème. Mais vous avez besoin d'un sas, de passer du travail ou de l'ordi ou de la télé au sommeil avec un sas de décompression, on pourrait dire. Ça peut être court. En fait, je l'utilise, moi, ce sas. J'ai mon rituel. Même si je travaille très tard et que je vais me coucher peut-être un quart d'heure, 20 minutes après avoir bouclé l'ordinateur, j'ai mon rituel. Ce quart d'heure, 20 minutes, c'est un rituel. C'est un rituel dans lequel je vais faire ma toilette, je vais me relaxer, je vais sortir sur la terrasse pour regarder le ciel, pour respirer. Une chose qui peut faire partie de ce rituel, c'est une boisson chaude. Alors, boisson chaude, ça peut être de l'eau chaude, simplement. Alors, vous allez me dire, boire de l'eau chaude, c'est bizarre. Mais c'est très calmant, c'est très relaxant. Après, si vous avez envie de mettre un peu de goût, les tisanes les plus recommandées pour le sommeil, c'est la verveine, le tilleul, la mélisse et l'oranger. Et dernière astuce qui n'a l'air de rien, mais qui finalement n'est pas si évidente pour beaucoup de gens, c'est d'écouter son corps. La plupart d'entre nous, dans notre monde, dans notre société, dans notre manière de fonctionner, où on est toujours au taquet, on a toujours performé, etc., on n'écoute pas tellement notre corps. Hein. On écoute notre volonté, on écoute notre logique, on écoute nos objectifs. Et puis le corps il suit. Et le corps, il est quand même solide pour supporter tout ce qu'on lui demande. Le corps nous suit fidèlement, il nous porte, il nous permet de faire tout ça. Et on l'oublie souvent. Vous allez regagner beaucoup à écouter votre corps. Écoutez votre corps. Et quand vous écoutez votre corps parce qu'il est fatigué, vous allez voir que vous allez l'écouter quand vous vous couchez. Quand vous vous couchez, le corps vous dit des choses. Il vous dit, peut-être ça peut être par une douleur ou un inconfort, une courbature, mais ça peut aussi être simplement dans le confort, justement, le relâchement. Le corps va générer une certaine énergie. Il va vous gratifier d'une chaleur, d'une détente. Vous avez les pieds qui se relâchent ou qui se réchauffent. Vous allez avoir les jambes qui vont commencer à s'endormir. Et peu à peu, le corps s'endort de bas en haut. D'abord les jambes, on commence à les oublier. Puis le bassin, le ventre, le dos, les bras, tout se ramollit. Et votre corps vous invite, en fait, vous invite à un voyage. Il s'agit de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, c'est un des objectifs finalement fondamentaux de l'hypnose. Quand on pratique l'hypnose ou qu'on fait appel à cet outil extraordinaire, on va se donner les moyens de prendre soin de soi. En gros, c'est ce que l'hypnose propose finalement toujours, par un tas de moyens, par un tas de manières. C'est une reconnexion à soi pour prendre soin de soi. Alors, je vous laisse prendre soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.